comment ça va? Donc on se retrouve ce dimanche soir pour un petit rendez-vous gaming, actu, jeux vidéo de la semaine avec un petit gameplay après. Donc en gameplay j'ai fait un Resident Evil, puisqu'on me l'a demandé en commentaire. Vous savez, vous pouvez me demander des trucs en commentaire. C'est assez rare qu'on me demande des gameplays de jeux vidéo que bon, quand j'en ai une demande, et je m'y applique pour faire plaisir, et à la fois cette chaîne c'est aussi pour vous, donc n'hésitez pas à demander des choses, évidemment dans la mesure du raisonnable, et au niveau des jeux vidéo, est-ce que je les ai ou pas aussi, ça dépend de beaucoup de choses, donc ça dépend de, bon après Resident Evil c'est assez vaste, il est évident que j'avais quelques jeux en réserve. Donc on va commencer, est-ce que j'ai pris quelques notes comme ça. Je vais essayer de faire ça assez rapidement quand même, de prendre l'habitude de faire les choses quand même rapidement. Donc la première news, GTA 6 a été repoussé au 26 mai 2026. Donc voilà, donc pour ceux qui attendaient GTA 6 avec grande impatience, ce qui n'était pas du tout mon cas, franchement. Ce que je dois dire là-dessus, c'est que j'ai jamais joué à aucun GTA. Par contre, c'est vrai que j'ai joué à Saint Row 3 et au début de Saint Row 4, qui est une sorte de pastiche de GTA en fait. C'est un truc rigolo qui se fout un peu de la gueule des jeux à la GTA. Ça se veut pas trop sérieux. Et c'est vrai que c'est assez sympa à faire. Après, ouais, c'est pas ouf non plus, quoi. Moi, ce que j'aime pas dans les jeux comme GTA, c'est de jouer les truands, les voleurs, tueurs, assassins, tout ce que tu veux, ou les petites frappes, ou les petits mafieux, les Yakuza pour le jeu Yakuza, tu vois. Ce genre de délire, ça m'a jamais vraiment intéressé. Moi je suis plus du genre à jouer les chevaliers, les héros, tout ce que tu veux, ça paraît ringard, c'est vrai de dire ça comme ça. Mais bon voilà, ça m'intéresse pas du tout, mais alors quand je dis pas du tout, c'est même mais pas du tout, quoi. Je me rappelle encore une époque, à la sortie de GTA V, où je voyais plein de gens au boulot attendre patiemment le retour chez eux pour jouer à GTA V, quoi. Bon, c'est chacun son délire, on va dire. Je ne juge pas, je ne critique pas, mais moi franchement c'est pas mon délire. Et si je dois chercher une explication, c'est que j'aime pas trop jouer les truands, trucs comme ça. C'est vraiment pas du tout c'est pas ma hype. Dans ma façon de jouer au jeu, je préfère, comme je dis, jouer les héros, les chevaliers. Ou dans Dark Souls, c'est un chevalier. Dans Shenmue, c'est un justicier qui cherche à se venger justement des méchants, tu vois, qui a tué son père et tout ça. Je suis en train de réfléchir. Alan Wake, c'est juste un écrivain qui est plongé dans une sorte de cauchemar où sa femme a disparu, il cherche à la retrouver, tu vois. Là je prends des trucs qui me viennent en tête, parmi mes jeux. Dead Space par exemple, c'est un gars qui cherche à sauver d'autres gens. Voilà, c'est tout. Il vient à la rescousse d'autres gens. Je crois qu'il y avait sa femme aussi dans Dead Space. Il devait y avoir sa femme dans le vaisseau. À un moment donné, c'est un équipage de sauvetage, et donc c'est quelqu'un qui vient sauver sa femme aussi, tu vois, je crois. Ouais, il devait y avoir sa femme dedans. Etc. Mais jouer à un truand qui, dans la société des truands, évolue et devient de plus en plus... ça m'intéresse pas trop. C'est pour ça aussi que Cyberpunk, on est un peu dans ce délire-là avec Cyberpunk. Et c'est vrai que là, il y a des nouvelles images de Cyberpunk sur Nintendo Switch 2 qui sont très intéressantes à voir. Je vais reparler de Cyberpunk après. Donc voilà, GTA 6, c'est pas mon délire. Mais c'était l'info du jour, il est repoussé au 26 mai 2026. Et écoutez, tant pis pour ceux qui l'attendaient. Donc pour la deuxième news, j'ai noté une hausse de prix des consoles Xbox dans le monde d'environ 50$, 50€, et 10$ à peu près pour certaines manettes, les manettes de pro et tout ça.
Donc voilà, bon l'excuse c'était, vous savez, les coûts de production, c'est toujours de plus en plus cher, tatati tatata patati patata. Et encore là, je suis pas sûr que ce soit encore effectif pour tous les produits qu'il y a déjà en stock sur le marché européen et américain. Tous ces produits-là, ils ont pas souffert de la hausse des taxes. C'est tous ceux qui vont arriver à l'avenir qui vont souffrir de la hausse des taxes. Si ça continue, est-ce que Donald Trump va arrêter ou pas? Bon, après, il y a des grosses négociations qui sont en train de se faire entre l'Europe et les États-Unis. Voilà, on leur achète de l'énergie ou je sais plus quoi, puis on essaie de faire un kiff-kiff au niveau de la vente, l'achat-revente de biens et tout ça, et de services. Ça peut être embêtant parce que tu vois, si à un moment donné on taxe l'achat, revente et services, ce qui sera taxé aussi c'est les services au niveau YouTube. Tous ceux qui utilisent YouTube comme pour se rémunérer et tout ça, et ben c'est un service en fait qui vient des États-Unis. Donc si la France taxe les États-Unis dans les biens et les services, et ben on sera encore taxé sur ça, encore plus, et ça sera déjà rien que le fait que l'euro soit plus fort aujourd'hui que le dollar, et ben la rémunération, comme on passe du dollar à l'euro dans la rémunération, t'as une grosse baisse de rémunération quoi. Alors que si tu achètes en ce moment aux États-Unis, là ça te coûte moins cher. Donc c'est assez vicieux, c'est assez pénible. Je dois bien tout t'avouer parce que l'euro-dollar c'était à peu près équivalent pendant des années. Et aujourd'hui avec tout ce cirque-là, bah, l'euro est plus fort que le dollar. Donc c'est pas trop avantageux pour ceux qui ont des revenus YouTube. Donc voilà, la hausse des prix, bah voilà, PlayStation a augmenté certaines choses, notamment les consoles finalement numériques, la console numérique. Mais a baissé le lecteur, mais ça va continuer la hausse. C'est un petit début quoi. Ça va continuer. Ils vont continuer à augmenter, même Nintendo, je pense qu'ils vont pas avoir le choix de continuer à augmenter. C'est comme ça. Apple, ça va être pareil, ça va être un cirque pas possible, donc tout va encore augmenter encore. En plus, Xbox, on peut pas dire qu'ils vendent beaucoup de consoles, hein. C'est en train de couler, hein. Mais ils ont pas le choix. C'est con à dire, ils ont pas le choix, ils se font beaucoup d'argent, c'est sûr. Mais bon, derrière, il faut les actionnaires, il faut les payer. Et oui, les actionnaires, plus la société évolue et se développe, plus il y a plus d'actionnaires et plus il faut les nourrir, les actionnaires. Donc quand tu as des actionnaires, c'est évident qu'on voit Electronic Arts qui sont en train de licencier plein de monde alors qu'ils sont quand même plein de pognon Electronic Arts. Eh ben oui, mais c'est les actionnaires. C'est la faute aux actionnaires qu'il faut nourrir derrière. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas très rentable ou tu sens que ça ne va pas le faire avec certains jeux, eh ben ils arrêtent le développement de certains jeux. Ils foutent tout le monde à la porte. Et ils continuent leur petite vie avec ce qu'ils font en ce moment avec Electronic Arts. Donc là ça va être des jeux Switch 2, Madden machin qui va sortir sur Switch 2, le truc de rugby, il y a Star Wars Outlaw, tout ça. Electronic Arts aussi Split Fiction en format, c'est même pas un format GameKey Arts, c'est un format code. Je m'étais trompé, un format code dans la boîte. Bah oui, c'est bien plus avantageux, leurs marges sont énormes dessus. Après, je vais en reparler après de ça. Donc voilà, donc les hausses de Xbox, mais c'est pas terminé. La troisième news que moi j'ai notée cette semaine, et je la trouve assez intéressante, c'est les pigeons qui ont acheté cette Nintendo Switch 2 dont je fais partie, qui s'organise d'une certaine manière pour boycotter les GameKey Cards. Alors oui, je sais ce que tu vas te dire, oui, boycott, machin, mais c'est pas les mêmes qui ont boycotté, qui voulaient boycotter la console, qui ont acheté la console. C'est évident. Moi, je voulais pas boycotter la console, j'étais pas pour qu'on boycotte la console, j'en avais un peu rien à foutre. Oui, j'aurais voulu que les prix baissent, mais au final, ce qui me dérange le plus, ça reste vraiment cette histoire de GameKey Card. Et tous ceux, là, on a quand même beaucoup de gens, je vois sur X et tout ça, aux États-Unis, en France, beaucoup de gens qui s'organisent pour finalement, d'une certaine manière, boycotter un maximum tout ce qui est GameKey Card et tout ça, et récompenser tous les éditeurs comme CD Projekt avec Cyberpunk justement, en achetant leurs jeux même à 70 €, 10 € plus cher, donc au prix fort, et vraiment se concentrer que là-dessus, que sur les éditeurs qui proposent des cartouches pleines de jeux, tout ça.
plus dans le no game keycard, machin, tout ça. Et mais on a beaucoup. Il y a des gens qui annulent leur précommande. Est-ce qu'ils ont vraiment précommandé la Switch 2? Je ne sais pas, si on ne sait pas vraiment. Moi, je l'ai précommandé avec du mal. J'ai toujours ma précommande. Et moi, je vais partir du délire de ne faire que les jeux Nintendo, parce qu'une console Nintendo pour des jeux Nintendo, pour tous les jeux Switch 1 qui me restera à faire et acheter, il y en a encore plein qui m'intéressent, il y en a plein qui vont sortir. En septembre, t'as un Terminator qui va sortir sur Switch 1 en pixel art, et celui-là il me fait très envie aussi. Il y a Lunar, la remaster de la collection Lunar Remaster qui me fait très envie. Je vais attendre. Là, j'ai acheté, je sais, Dungeon of the Endless qui a popé comme ça. Il est super rare à trouver. Donc, j'ai guetté ça. Il a popé sur Amazon en version. C'est Amazon français, mais c'est Amazon UK qui le vend sur Amazon FR. Donc, ça sera sûrement une édition anglaise, mais c'est pas grave. Voilà, c'était mon jeu favori mon jeu indé favori sur Steam. Donc c'était normal que je le récupère en boîte et cartouche. Voilà, c'est bon. Je serai limite, c'est sûr, pour juin, parce que bon, ça reste quand même cher. Mais moi, je vais me concentrer sur les jeux Nintendo sur la Switch 2. J'ai pas envie de partir du principe, parce qu'il y a un cercle vicieux. Dans un premier temps, c'est plein des prix des jeux qui étaient trop chers. Et dans un deuxième temps, les Game Keycards sont arrivés et c'était beaucoup plus grave que les prix trop chers, au moins pour ceux qui ont précommandé, parce que bon, il y en a qui ont fait l'effort de précommander, et à un moment donné, pour dire on ne veut pas des Game Keycards, donc finalement on va accepter plus facilement les jeux trop chers à 70€. Parce que Cyberpunk c'est à 70€, Rune Factory qui est en pleine cartouche aussi, c'est 70€. Et pour l'instant il n'y a pas grand jeu, hein. À part Rune Factory à la sortie de la console, jeu qui est en pleine cartouche, il y en a que 3 à ma connaissance. Non, il y en a 5. Il y a Mario Kart World en inédit Nintendo, ok, et un jeu totalement fini, logiquement sans mise à jour. Évidemment, il y aura forcément des DLC, mais ça c'est un autre problème. Il y a les 2 Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Donc ça c'est des cartouches pleines, avec l'amélioration dessus. Logiquement, c'est dessus. Et c'est des cartouches, logiquement, qui devraient être compatibles avec la Switch 1, Switch 2. Mais ça fera tourner le jeu sans ou avec amélioration. Ça reste à confirmer. Cyberpunk 2077, cartouche pleine, mais attention les mises à jour, parce que ça se trouve, il y aura beaucoup de bugs. Il a été développé assez rapidement pour la Switch 2. C'est un peu dans la précipitation. Rune Factory ont bien dit que ça a été tellement rapide qu'ils n'ont pas pu sortir une édition collector pour leur version de Switch 2. Enfin, Marvelous, qui édite Rune Factory, le jeu, ont fait une édition collector pour le jeu Switch 1. Le jeu en version Switch 1, mais sur Switch 2, ils l'ont pas fait. Et ils l'ont très bien dit, ça a été tellement rapide qu'ils n'ont pas eu le temps de faire une édition collector. Donc, attention à Cyberpunk, qui a été peut-être développé trop rapidement. Il y aura peut-être des grosses mises à jour. Après, s'il est parfaitement jouable à la sortie comme ça, sans mise à jour, bah c'est tout bénéf. De toute façon, je pense que dans le monde de la collection, l'important c'est psychologie, c'est que ça marche. Ceux qui achètent des cartouches, des vieilles cartouches, en vide-grenier, qui les ramènent, qui les nettoient, qui les boubonnent, ils les mettent dans le machin, dans la console, ils regardent si ça fonctionne, ils y jouent 5 minutes. Après, merci, au revoir, ils le rangent dans leur collection. C'est vraiment les Game Keycards, c'est vraiment pour les collectionneurs à long terme. Et pour ceux qui, comme moi, parfois revendent leur collection, aujourd'hui, je pense que j'ai revendu. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Donc voilà, les pigeons contre-attaquent, et ça me fait rigoler. À voir si ça va vraiment fonctionner. Parce que là, je vais partir sur la news numéro 4 qui me fait un peu rigoler en fait. C'est Indiana Jones. J'en avais parlé dans ma vidéo précédente où je m'étais dit merde, Indiana Jones, il paraît qu'il se vend super bien sur PS5. Donc c'est l'exclu Xbox qui est venu sur PS5. Alors qu'il est proposé en édition physique comme une Game Keycard en fait. Le jeu est pas complet sur le Blu-ray et tout ça. Et je me suis dit merde, s'il y a des millions et des millions de gens qui ont acheté cette édition boîtier physique sur PS5, je me dis bon bah c'est mort, les gens vont acheter les Game Keycards à foison, c'est foutu quoi. Et quand t'entendais les influenceurs
autres professionnels, on va dire, du jeu vidéo, qui se réjouissaient de ces ventes d'Indiana Jones. Tu dis, ouais, c'est mort quoi. L'avenir du jeu vidéo, au moins physique, la préservation du jeu physique, maintenant c'est le terme qui est en train de se répandre, la préservation du jeu physique. Et bah c'est un peu mort. Et en fait, ça m'a fait doucement rigoler. Parce que Indiana Jones, moi j'ai les chiffres de vente de la première semaine sur PS5, ça comporte les chiffres numériques et physiques. C'est 117 200 exemplaires qui sont vendus la première semaine sur PS5. Franchement. Et sur Steam, parce qu'ils l'ont comparé à Steam, c'est 90, un peu plus de 90 000. Franchement, ils n'ont pas l'impression d'avoir exagéré sur le fait que ça s'est super bien vendu de fou, quoi. À les entendre, t'avais l'impression que ça s'est vendu à des millions d'exemplaires. Faut pas oublier que le parc de consoles, d'après ce que j'ai noté là, en fin 2024, il y avait 75 millions de PS5 dans le monde. 75 millions. Alors 117 000 exemplaires d'Indiana Jones vendus, en comptant en plus le numérique. Bon bah ça va quoi, allez vas-y, c'est bon. T'avais vraiment l'impression que c'était et c'est assez effrayant, à la fois c'est assez ironique, ça me rassure, ça me rassure sur le fait que les gens se jettent pas sur ces éditions de merde qui sont en train de détruire finalement le physique à long terme, le format physique et le monde de la collection de jeux à long terme. Et à la fois je trouve ça triste parce que j'ai pas l'impression qu'on vende beaucoup de jeux, que beaucoup de consoles se vendent, mais peu de jeux se vendent. J'ai vraiment cette impression là aujourd'hui, ces dernières années, parce que il n'y a pas vraiment de grosses exclusivités sur les PS5 et Xbox Series X. Les gros jeux, toi, Last of Us 2 qui était un gros jeu, il était sorti finalement sur PS4, les derniers Gears of War, le Gears 5 était sorti sur Xbox One. Donc c'était des grosses licences exclusives à leur machine, tu vois. Donc ouais, je sais pas, j'ai l'impression que les gens achètent beaucoup les consoles, mais au niveau des jeux, ils les achètent moins. C'est peut-être pour ça que les consoles augmentent et qu'on n'a jamais vu ça avant. Avant, les consoles baissaient. Et puis les jeux, on vendait beaucoup de jeux, donc on se rattrapait beaucoup sur les jeux. Enfin, les consoliers se rattrapaient beaucoup sur les jeux. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que 117 000 exemplaires pour Indiana Jones, qui a l'air sympa malgré tout. Bon, il n'y a pas de quoi se réjouir, hein, franchement. Il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir, ça fait un peu peur. Quand tu vois que tu as 75 millions de PS5 dans le monde qui ont été vendus. Bon, après, moi je suis rassuré, ça me fait rigoler de savoir que tu avais l'impression qu'ils en avaient vendu des millions en boîte, et là tu te dis, enfin c'est bon, allez, le physique est mort, allez, j'insiste plus avec ça. Moi, je l'ai déjà dit, si c'est pour consommer du numérique, ça sera sur Steam, parce que la plateforme est garantie presque à vie, tant que le PC existera, et bon, voilà. La plateforme est garantie à vie, et ça sera les jeux en solde à 10, 15, 20 euros. Voilà. J'ai 95% des jeux que j'ai achetés sur Steam, je les ai achetés moins de 20 euros. Sur PC, moins de 20 euros. Ça, c'est quasiment sur 95% des jeux, je les ai achetés moins de 20 euros. Il n'y a que 3 jeux que j'ai achetés 30 euros, 40 euros et 80 euros. C'est Gears Ultimate, Gears 4 et Gears of War 5 Collector. Avec les packs Halo Reach et tout ça. Et 80 euros, c'est vraiment c'est le seul jeu que j'ai acheté 80 euros, mais j'y ai joué 2803 heures. 2803 heures. Vachement rentabilisé sûr. Donc voilà, quoi dire de plus. Donc voilà, ça sera moi Steam, toi. Mais pour l'instant, Nintendo a l'air de s'attacher quand même toujours au support physique. Faut pas critiquer trop Nintendo. Je suis d'accord avec un des commentaires finalement. Un d'entre vous m'a laissé un commentaire en disant que c'est les éditeurs tiers qui ont poussé pour avoir ce format GameKey Card et machin, qui était plus avantageux pour eux au niveau des marges et tout ça. Ouais, je pense que ouais. Et je pense que Nintendo, eux, ils ont proposé ça pour attirer les éditeurs tiers. Mais que eux, finalement, ils sortent les jeux plein pot en physique. Et c'est des jeux terminés, sans mise à jour. Tous les jeux Nintendo que j'ai là, j'en ai 5-6. J'ai pas eu de mise à jour dessus. Balatro. J'ai plein de petites mises à jour qui doivent être des corrections de bugs. Mais bon, le jeu, il était jouable quand même avant.
Mais j'ai plein de petites mises à jour qui pop comme ça de temps en temps. C'est le seul jeu qui me balance des petites mises à jour de temps en temps. C'est un jeu récent, donc peut-être qu'il cherche à corriger le lag et le framerate, enfin les lags de fin de partie, toi. Donc bon, voilà, ça c'était la quatrième. Le cinquième, alors le cinquième c'est une mise à jour. Alors ils ont fait une grosse mise à jour pour la Switch première du nom, la 20.0.0. Moi je l'ai fait quasiment le jour même, j'ai pas eu de bug. Il y a des consoles qui apparemment ont bugué, tout ce que tu veux. Donc ils ont fait une autre mise à jour rapide de 20.0.01 que j'ai fait aussi pour être tranquille. Donc si votre console est bloquée, il y a des trucs à faire, hein. C'est sur internet, je vous laisse chercher. Faut appuyer en gros quelques secondes, rester appuyé sur le... Si je dis pas de bêtises, tu restes appuyé là-dessous, sur le bouton. Tu restes appuyé, tu restes appuyé, tu restes appuyé. Après tu as un menu, tu dois appuyer sur je sais plus quoi pour... Tu iras regarder et après, hop, tu restes appuyé là-dessus, tu rappuies là-dessus, je sais plus quoi. Et puis tu peux faire la mise à jour directement sur l'OS. J'imagine un truc comme ça. Mais voilà. Donc c'était une grosse mise à jour de départ. C'était pour la sortie de la Switch 2, pour rendre compatible finalement les jeux Switch 2 avec la Switch 1, parce qu'avec la Switch 2, quand tu mettras un jeu dedans, pour certains jeux en tout cas, toutes les autres Switch qu'il y aura à côté, ils pourront, tu pourras partager le jeu sans que tout le monde ait besoin d'acheter la même cartouche, toi. Donc il y aura un vrai partage de jeux réseau en local, tu vois, comme ça, sur certains jeux pour pouvoir jouer ensemble en multi-local. Mais c'est pas sur tous les jeux évidemment. Je suis même pas sûr qu'il y a Mario Kart dedans, dans ce système là. Pour l'instant il y a des petits jeux à la con, je crois. J'ai pas vu Mario Kart, ou peut-être que je me trompe, mais... Donc le principe est intéressant. Par contre, je sais qu'il y en a qui ont gueulé parce que la mise à jour, cette dernière mise à jour, avant ils pouvaient jouer avec un jeu en multijoueur avec deux consoles côte à côte sur le même compte ou je sais plus quoi. Il y avait une petite technique, un qui était déconnecté, enfin je suis pas trop dans le délire, mais apparemment la dernière mise à jour a rompu en fait, on va dire, cette petite astuce qui te permettait de jouer en multi avec un Mario Kart 8 par exemple, avec juste un jeu et deux consoles. Donc voilà. Après faut que ça sorte, on verra. Bon, il y a les fameuses cartouches numériques. Bon bah c'est pas très très joli, hein. Je peux te montrer ce que ça donne, les cartouches numériques. Les cartouches numériques, c'est bon, c'est assez banal. Cartouches de jeux virtuels. Voilà, ça correspond à ça, tu vois. Ça correspond à ça. Alors ça c'est les DLC, les petites. C'est les DLC du Unicorn Overlord, DLC de Hogwarts Legacy. Donc tu dois pas pouvoir les prêter, ça c'est sûr. Et tout le reste, logiquement je peux les prêter. Voilà. Ah, j'en ai acheté des petites merdes à 1€. Après les Sega Edge, ça je les ai achetés parce que je les voulais. Les Thunder Force, Shinobi Outrun, ça c'était obligatoire. Ça je les ai achetés après, et tous les autres je les ai achetés avant de me dire que j'allais arrêter d'acheter des jeux en numérique. Mais c'est des merdouillettes à 10€, à 1€. C'est pas compliqué, il y en a, j'ai acheté à un moment donné 10€ de jeux. J'ai acheté 10 jeux pour 10€. Que des trucs à 1€. Arkanoid pour l'essayer, je l'ai acheté à 1€. Parce que j'étais prêt à mettre 30€ dans la version boîte. Et je me suis dit, à 1€, je vais l'essayer, je vais l'acheter. Et comme ça permettra d'essayer. Et en fait, c'est pas terrible, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Il y a plein de petites merdouillettes que je regrette limite d'avoir acheté. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a entraînement cérébral, j'aimerais bien l'avoir en boîte, mais je le trouve plus. Et après, c'est pas au visible non plus, donc voilà. Et le reste, c'est des Sega Edge, donc c'est des jeux Sega nostalgie, tout ce que tu veux. Voilà. Après, bon, les mises à jour, bah, c'est... Le Nintendo eShop, il lag toujours autant. Et puis, voilà, c'est tout.
Ils ont changé les logos aussi. Ils ont changé les logos de Donkey Kong et tout ça, ça a changé. Ils l'ont adapté au nouveau Donkey Kong, toi. Il fait plus gentil, plus rigolo et moins méchant, on va dire. Ils ont changé pas mal de choses. Les logos basiques hein, qu'il y avait dans la console pour faire des petites fiches, avatar. On va dire. Donc voilà. Et la dernière news, et je vais arrêter là, c'est Macron qui félicite le succès de Clair Obscur Expédition 33. Bon voilà, on s'en fout un peu, mais bon, c'est une news intéressante quand même. C'est assez ironique parce que Macron a défoncé le jeu vidéo il y a encore quelques semaines, parce qu'il y a toujours des assassinats, des machins, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui assassine, on se dit « Ah, il joue aux jeux vidéo. Les jeux vidéo rendent violents, patati, patata, tout ce que tu veux. » Il y a même un pote à Macron, sans le citer, qui avait dit que ceux qui avaient plus de 30 ans, je sais plus quoi, et qui jouaient aux jeux vidéo étaient des abrutis. Voilà, et c'est un pote à Macron, oui, si, c'est un pote à Macron, donc ça m'étonne pas. Donc là, il se félicite d'un jeu vidéo qui, ma foi, c'est pas un jeu vidéo de bisounours, ça reste quand même un peu violent aussi. Hein. Je trouve ça assez ironique, mais on voit l'opportunité, l'opportunisme des hommes politiques et tout ça, donc bon. Si ça peut le calmer, parce qu'à un moment donné j'avais eu peur, parce que t'avais un gars qui avait joué à Fortnite, qui s'était énervé, il était en colère, il est sorti, il a tué une gamine, et tout le monde a dit, ouais c'était Fortnite, et tout le monde a dit, ah le jeu vidéo, voilà, là il y a une grosse polémique, et Macron lui-même a déjà dénoncé le jeu vidéo, trop violent, machin, tout ça. Là j'avais eu peur qu'il lance une réforme pour censurer le jeu vidéo, encore plus en France. Mais censurer à un point, c'est-à-dire certains jeux pourraient ne pas sortir en France. T'as des Gears of War, des trucs comme ça ne sort pas dans certains pays parce que c'est jugé trop violent, etc., etc. Il y avait déjà la censure dans les vieux jeux vidéo. Je me rappelle Last Battle qui était l'adaptation de Ken le Survivant en Europe. Ils l'ont appelé Last Battle. Bon. Et au Japon c'était Ken le Survivant, je crois. C'est peut-être Last Battle aussi, je ne sais plus. Et Last Battle, donc Ken le Survivant, bah, à un moment donné, le mec il fait ta 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 ta, puis t'as des têtes qui explosent. Oui, évidemment, c'est violent. Nous, on censurait le dessin animé, on a aussi censuré le jeu vidéo en France, l'édition française, où quand tu voyais, je crois que tu voyais pas les têtes exploser en fait. C'était des ombres aussi le jeu vidéo. Et le sang était vert aussi, c'était ridicule. Alors que la version japonaise, t'avais vraiment les têtes qui explosaient, t'avais du sang qui giclait et tout ça. C'était vraiment dégueulasse, hardcore, mais nous on voulait le jeu original. On l'a cherché pendant longtemps, la version japonaise de Last Battle. On l'a jamais trouvé. Ce qui est un peu normal, parce qu'il y avait dans les trucs de déstockage et machin, t'avais beaucoup de jeux Genesis, US et tout ça, mais t'avais très peu de jeux japonais. Très peu, genre. Ouais, puis de toute façon, pour les faire tourner, il fallait soit limer l'entrée de la console, tu vois, ou limer le bord des cartouches parce qu'elles étaient adaptées, elles étaient bridées à cause de ça, c'était pas la même forme. Donc on avait dû limer avant d'une cartouche, on voulait pas limer la console, donc on avait limé la cartouche comme des fous, là. On a passé des heures à limer les côtés de la cartouche pour la faire passer dans la console. Et après ils ont sorti des rallonges d'emboîtement qui ressortent de la console, et là tu pouvais mettre tout ce que tu veux, des tchac. Sauf les seuls jeux qui ne passaient pas du tout, c'était les derniers jeux Genesis, les dernières générations de jeux Genesis. Notamment, je crois, Sonic 3 était zoné en fait, zoné US, zone 1. C'était zoné 1, c'était zoné, c'était les premiers jeux zonés, c'était les jeux dernière génération Mega Drive. Et on s'était retrouvé avec des jeux qui fonctionnaient pas, et en fait, on avait appris plus tard que c'était ces jeux-là étaient zonés, c'était mort. Tu pouvais pas y jouer. Et c'est pareil, tu trouvais parfois plus facilement des jeux US que des jeux français en boîte française. C'était assez bizarre. Donc voilà. Donc bah c'est terminé. Je vais pas faire 3 heures là-dessus. Donc j'espère que tu as apprécié cette petite actu. Alors j'ai pris toutes les actus là qui me sont revenues en tête cette semaine sur le jeu vidéo. Voilà, dis-moi si tu apprécies ce format actu, ça va me faire un petit blabla en même temps. Et derrière un petit gameplay, donc n'hésite pas à me demander des gameplays. Voilà, propose plusieurs choix, parce que je n'ai pas tout et je vais pas acheter exprès non plus. Voilà, là surtout que là
serrage de ceinture, j'ai acheté Dungeons and Endless là à 40 boules. C'était un jeu qui était dans les 120, 130 en occasion là tout à l'heure. Et moi je le voulais neuf à pas trop cher, 40 boules, ouais c'est le prix pour avoir mon GOTY 1D. Mon GOTY 1D. J'avais participé à... c'est pas la bêta. C'était comme Speedrunner, c'était des jeux qui étaient vendus avant la sortie, tu vois. Et tu participais, t'allais sur le forum, c'était des Français de toute façon qui ont fait ça. T'allais sur le forum et tout ça, et tu votais pour les nouveaux personnages, etc. Pour les compétences des nouveaux personnages et tout ça. Donc voilà, c'était vraiment pas mal. Dungeons and Endless, j'ai passé, voilà, j'ai joué plein d'heures. C'est un de mes jeux auxquels j'ai plus joué derrière. Il doit être deuxième derrière Gears 5. Donc voilà, j'ai joué pas mal de temps. Alors je sais pas quel personnage je vais avoir. Parce que moi j'avais tous les personnages. Je devais avoir des personnages inédits par rapport à ceux qui ont participé justement à la création des personnages. Il devait y avoir un personnage comme ça qui était inédit pour ceux qui avaient acheté le jeu peut-être en avance. Je sais plus. Donc voir quel personnage j'ai sur Steam et quel personnage j'aurai sur la version mais je vous ferai un petit gameplay de Dungeons and Endless quand même sur Switch. Donc voilà, je blablate là. Ah oui, je me demandais pourquoi je parle de Dungeons and Endless encore là. C'est parce que ouais, ça m'a coûté 40 boules et voilà, là faut vraiment que je stoppe. Je m'étais gardé un peu d'argent au cas où, tu vois. Au cas où j'avais un petit truc à acheter, toi, quand même. Et bah là, c'est mort, là, c'est terminé. Allez, 40 €. Maintenant, c'est zéro dépense. Zéro panini, zéro jeu, zéro figurine, zéro machin, tout ce que tu veux. Là, ça va être... ouais, c'est le problème des consoles chères, c'est qu'à un moment donné... mais de toute façon, moi, je vais me répéter, mais je vais acheter que les jeux Nintendo sur Nintendo Switch 2. Et apparemment, je crois que c'est l'influenceur Edouard EMB qui disait ça, que Nintendo apparemment ils vont sortir un jeu par mois. Donc soit un jeu Nintendo, soit un jeu affilié à Nintendo. Donc ça peut être Pokémon ou Bayonetta qui est maintenant une licence, je crois Nintendo. Enfin, ils ont racheté les droits. Je suis pas sûr que ça appartienne encore à Sega. Après, il y aura beaucoup d'éditions Switch 2. Je vais essayer. C'est pour ça qu'il faut que je me méfie aussi des éditions Switch 2. À mon avis, ils vont être vachement tentés de nous ressortir pas mal d'éditions Switch 2 avec des mises à jour de niveau, parce que je pense que la rétrocompatibilité, c'est juste une sorte d'émulateur bête et con qui prend même pas en compte la puissance de la console. C'est-à-dire Balatro qui lag quand tu avances dans le jeu, parce que les cartes lag comme un fou. J'aurais pu me dire qu'en mettant Balatro dans la console Switch 2, je l'essaierai d'ailleurs, je vous assurais que tous mes jeux, je les essayé. Et bah j'aurais pensé que ça prenne en compte au moins le lag. Évidemment pas d'amélioration graphique, parce que là il faut une mise à jour, voilà. Mais que l'hardware de la console te permette de faire moins laguer les jeux, tu vois, logiquement. Et bah apparemment c'est pas dit. Et puis apparemment ils ont juste testé voir si les jeux démarraient. Ils n'ont pas testé voir si le jeu bloque au deuxième, troisième niveau comme Panzer Dragon Horta, j'en ai déjà parlé sur Xbox 360. Le jeu Xbox sur Xbox 360 où ils avaient fait des mises à jour, où le jeu était censé fonctionner parfaitement. Et tout le monde, pour tous ceux qui l'avaient, ça a bloqué à partir du deuxième, à la fin du deuxième niveau, au troisième niveau. Et la mise à jour, je l'attends toujours pour qu'il répare ce bug. Donc à voir, je pense que on va être beaucoup à tester les jeux, peut-être les refinir pour certains, et à dire ah, ce jeu là finalement il est pas rétrocompatible, il bug et les éditeurs tiers à mon avis ils en ont rien à foutre. Panzer Dragon Horta c'était Sega, et Sega bah ils en ont rien à foutre, ils nous ont laissé avec une rétrocompatibilité de merde. Donc tu vois là la rétrocompatibilité, je vais les tester mes jeux. Et c'est pareil, j'espère que je vais pouvoir garder mon compte sur la première Switch, mais après c'est pas sûr, je sais pas trop.
partage de compte. J'aimerais bien avoir mon compte sur la Switch 1 et sur la Switch 2 avec les jeux numériques d'un côté et les mêmes jeux numériques de l'autre avec le même compte. Mais apparemment ça sera pas possible. Voilà. Ça sera soit sur un compte et après je partagerai les jeux avec moi-même sur la Switch 1. C'est un peu bizarre cette histoire, mais pourquoi pas, hein, c'est un coup à prendre, à voir. En tout cas, pour l'instant, je vais garder ma préco. Ouais, je vais garder ma préco. Je vais pas rentrer dans l'organisation, dans le mouvement qui consiste à acheter des Cyberpunk à 70 euros. Ça me fait chier d'acheter des jeux éditeurs tiers à 70 euros que je pourrais avoir peut-être 20 euros, 15 euros sur Steam. Voilà. Et mon PC, c'est une PS4 Pro à l'aise. Donc ouais, c'est pour ça que je me concentre sur les jeux Nintendo. Donc tous les mois il va y avoir un jeu Nintendo. Donc bah j'achèterai un jeu Nintendo, peut-être pas tous les mois parce que Pokémon, je trouve ça, ce que j'ai vu, je trouve ça moche. Mais moche comme c'est pas permis. Ça aurait été super beau et intéressant, j'aurais peut-être acheté, j'aurais peut-être essayé. Mais comme ça m'intéresse pas que c'est moche, voilà. Après il y a peut-être un Mario qui va sortir aussi. Un Mario qui va sortir à la fin de l'année, mais bon, ce ne sont que des rumeurs pour l'instant. Metroid Prime 4, ouais, il y a quand même des jeux Nintendo intéressants, des jeux exclusifs, inédits. Voilà, moi je suis un pigeon qui contre-attaque de la façon la plus brute et intelligente possible. J'achète une console Nintendo pour des jeux Nintendo, point barre. Eux, ils conservent le physique, des jeux totalement finis, sont 10 tonnes de mise à jour à la sortie. Et ben voilà, je récompense que Nintendo, en fait. Parce que c'est comme ça. Ah ouais, il y a un truc aussi. En fait, c'est la vraie taille de la console. Parce que j'ai mesuré l'écran, la diagonale de l'écran là. Et c'est exactement la même diagonale. Donc ça serait la taille exacte de la console Switch 2. Tu vois. Attends, je vais essayer de te montrer ça. J'ai essayé de faire une comparaison, première comparaison Switch Lite et Switch 2. Tu vois. Ça te fera une petite photo de fiche d'ailleurs. Quoi qu'il faut que je mette. Voilà, voilà. Bon, allez, je te laisse cette fois-ci. Je te laisse et je te dis à la prochaine et bon gameplay sur Resident Evil Révélation. Bye bye. Donc on se retrouve ce soir pour un nouveau gameplay. Cette fois-ci j'ai choisi Resident Evil Révélation que j'avais pas fait depuis 2013, sauf avant-hier ou hier où j'ai fait un essai. Mais ma sauvegarde datait bien de 2013, c'est-à-dire le jeu. Je vois les dates là et toi tu dois les voir aussi, 2012-2013. Donc je l'avais fini, donc je vais tenter le New Game Plus. Oui, est-ce que j'ai refait une tentative? Je voulais tester un enregistrement particulier, mais ça a foiré, donc bon, voilà. Voilà. Je tente des choses, mais il faudra, je pense, que je change plusieurs choses. Déjà, il faut que je trouve un bon logiciel de montage qui me permette des rendus ultra rapides. Après, il faudrait un logiciel de capture, parce que là, évidemment, même si je suis en 60 fps, mon PC capture en 30 fps. Et de toute façon, je fais mes vidéos en 25 fps, parce que si je tente des trop longues vidéos avec à plus de 25 fps à 30 fps, 40 ou 60 fps, mon logiciel de montage il a beaucoup de mal et il bug et voilà, c'est de la merde, ça c'est sûr et certain, mais bon, j'ai l'habitude de l'utiliser, donc c'est vrai que ça m'embête. Ça m'embête, de toute façon j'ai tout à fond, j'avais déjà regardé. De toute façon c'est pas un jeu qui est extrêmement exigeant en matière de performance matérielle. Ah oui, c'est vrai que les boutons inversés sur Xbox et Nintendo,
pas la joie. Il faut vraiment que j'arrive à m'habituer à switcher d'une manette à une autre. D'une manette à une autre. Bon allez c'est parti. Parce que là il me refait chier. Eh bah dis donc. Bon alors ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur un New Game Plus en costume. Je vais remettre par contre le costume d'origine parce que ça fait bizarre d'avoir les cutscenes avec moi habillé comme ça à côté, tu vois. Donc je préfère les costumes d'origine. Il a quoi? Il a pas de costume d'origine. Défaut, ouais c'est défaut, voilà. Donc je vais prendre mon costume par défaut parce que je l'aime bien. Okay. Et t'es pas casse-couille à enregistrer toutes les 5 secondes, toi. Sauvegarderai ici. Vache. Nouvelle partie. Allez. Donc ça c'est ma sauvegarde d'hier. Hop. Alors, attends. Ah bah oui. Non, bah j'ai fait une connerie parce que hier, en fait, j'ai effacé ma partie de 2013. Et pour faire un New Game Plus, il faut récupérer l'ancienne partie du jeu terminé en fait. Bah oui, c'est évident. Donc bah c'est mort, bah, on va faire une nouvelle partie, tant pis. On va jouer en enfer. Tant qu'à faire. Je me rappelais pas qu'il était si dur que ça. Ça se trouve je l'avais déjà fait en enfer la première fois, alors tu sais. Bon bah c'est dommage, j'ai effacé ma... Je vais pas pouvoir faire de New Game Plus, bah c'est comme ça. Tant pis, tant pis. Allez, je suis bête, je le savais hier en effaçant ma sauvegarde. Que j'avais fait une connerie. Ah, j'entends que dalle. Est-ce que tout enregistre? C'est bon. Allez, c'est parti.
ça je l'ai fait hier, donc le premier épisode. Ça je l'avais pas vu hier ça. Donc soit c'est pour le mode enfer. Même pas peur. Tiens. C'est bizarre. Ça c'est pour le mode enfer en fait. Il n'y avait pas tout ça. On dirait que t'as des munitions infinies. Pour le mode enfer. Alors attends là ça va être la surprise, je sais pas. À mon avis, est-ce que les créatures sont tuables? Ah oui d'accord, déjà il y a plus de créatures. Elles sont plus rapides. Vache. Attends. Vas-y, tire-toi le bots. J'ai plus de balles. Attends, je passe. Ah mais le mode enfer c'est... Le monde enfer c'est un peu infernal. Hein. Attends. Ils mettent les munitions. Ah non, t'as pas des munitions infinies. Hein. Ouais mais attends, c'est pas possible. À mon avis tu peux pas les tuer quoi. Tu dois pas pouvoir les tuer. Non. Bon je vais mettre le mode normal parce que sinon je vais pas réussir à avancer dans le jeu. Nouvelle partie. D'accord. Ok. J'ai pas trop compris le délire du mode enfer. Parce que là j'ai quand même pas mal visé les têtes et tout ça. Et ah la vache. C'est ouf. Bon allez. C'est parti. C'est oufissime. Ça sert à rien si tu peux pas les tuer, à moins que ce soit le principe qu'ils sont invincibles, tu vois. Et s'ils sont invincibles, parce qu'ils te mettent des balles là, ils te mettent beaucoup de balles. Soit ils sont invincibles, soit ils sont quasiment intuables. Quoi. Tu vois là déjà, t'as pu le fameux truc, je sais pas ce que c'était d'ailleurs. Je me rappelle plus, c'est peut-être plus loin, t'as peut-être des kits comme ça. Il aurait peut-être fallu que je fasse quelque chose avec le kit, mais comme j'ai pas trop compris le principe, hein, peut-être que j'aurais dû lire, peut-être qu'il y avait quelque chose d'inscrit quand j'ai mis sur le mode enfer, tu vois. Qui t'expliquait que les ennemis sont intuables ou je ne sais quoi, tu vois.
New Game Plus m'aurait intéressé, mais c'est vrai que je savais que j'avais fait une connerie. Y a rien à faire. C'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Oh là. Allez, vas-y, je joue comme une. Voilà. Tu vois. Si le début du jeu, tu peux même pas tuer les bestioles, les premières déjà qui n'existent pas là dans le début. Parce qu'il en avait mis 2 dans le couloir. Faut que je vois ça, faut que je vois ça en plus en détail. Je vais retourner après au menu quand je terminerai pour voir s'il y a quelque chose d'indiqué. S'il y a des consignes d'indiquer pour le mode enfer. Ça peut avoir un coup si tu sais quoi faire exactement. Parce que là franchement j'ai vidé des chargeurs entiers dessus. Terra Grigia. Bioterrorisme. Si on a vraiment des terroristes qui seraient capables de faire ce genre de choses, t'inquiète pas qu'ils le feraient. Ils en rêveraient en tout cas de le faire. Heureusement ça n'existe pas encore. Ce genre de bioterrorisme avec des créatures et tout.
bah c'est bon. Je sais. Ah, j'avais pas vu la première fois, il y a des balles là. Hop. Ok. Ah, c'est dégueulasse. Ça m'a fait peur ce coup. J'avais déjà oublié. Hop là. Commande des armes secondaires utilisées avec RP. Celui-là, utiliser les armes en visant RPLT. D'accord. Bon bah moi je le saurais. C'était pas censé viser. Faut que je reste appuyé à mon avis. Bon bah c'est mort. Bon bah voilà, ça a été utilisé bêtement comme d'hab. Attends. Je vais scanner lui. Ok, c'est bon. Ouais, on verra. Ah oui, là il m'a remis la tenue de plongée, ce qui est bizarre. Est-ce que j'avais choisi la tenue par défaut, mais en fait, j'aurais dû tout enlever. Sinon, je vais me taper toujours la même tenue. Peu importe les situations, tu vois. Ouais, bon, c'est pas grave. Ouais, c'est bon. Il est où le pépère là? Ah, tiens.
passé à côté de plein de choses en fait. Ouais, tu vois, logiquement, je devrais avoir cette tenue-là dans cette partie-là, tu vois. Oui, chef. Et recommander sauvegarde. Ouais, c'était là que j'ai fait la connerie d'effacer ma sauvegarde qui était là de 2013. Ce qui m'aurait permis de faire un New Game Plus. Alors attends, j'ai envie de faire un truc. 2 secondes, j'ai envie de voir deux choses. Deux choses au menu. Déjà, campagne, costume. Voilà, faut les enlever. Faut laisser le jeu, laisser les parties du jeu, bah, imposer les costumes. Parce que là, je vais imposer le même costume à à toutes les parties, donc ça. Beaucoup. Et ah ouais non, c'est vrai que ouais bah je vais continuer, tant pis. Parce que je voulais voir le mode enfer, tu vois. Attends. Ah non, je vais perdre la partie. Ouais, tant pis, je continue. Tant pis, tant pis. Tac. Ok, c'est parti. Et moins de bruit, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qui tape là encore là? Putain, les chieurs. Ouais. Ok, j'ai eu chaud mes ch'touillettes. Ok. Ce système est intéressant, mais je trouve qu'il casse le rythme du jeu en fait. Ce système de récupération de munitions comme ça. J'écoute. Ok. Ok, je suis preneur. Eh bah je mets tout à côté. À bouger comme des cons comme ça. À se dandiner là. Ok, c'est bon. Survivante. Clé d'équipage, ok. On va faire le plein de munitions. Empreinte trouvée, ok. Ok, on se casse. Voilà. Hop. Merde. Ah, con. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu venir ça. J'ai entendu un truc, mais. Foiré. Ah, une fameuse grenade que j'ai jetée tout à l'heure bêtement. Ok, alors c'est parti.
ok, c'est Y. Donc c'est pas comme dans les autres Resident Evil, le premier où tu fais des combinaisons, c'est de fleurs vertes, rouges, jaunes, tu vois. Apparemment là tu fais pas de combinaison, on est dans quelque chose un peu plus arcade. Herbe verte. Ouais, c'est bon. Ok. Attends, je me mouche. Ok, alors... C'est parti. Ouais, je m'étais arrêté là hier. Non, sans blague. Dans ce cas-là, tu dis merde. Dans ta tête, tu dis c'est un piège et là, tu sautes vers la sortie, tu vois. Et t'évites de respirer de là. Tu sors. Et puis le mec qui arrive en masse, tu le dégommes, tu vois. Enfin bref. Ok. Fin de l'épisode 1. Comment ça, j'ai pas fait S? Ah bah ouais, c'est vrai que je me suis fait dévorer la tronche. Alors qu'hier j'avais fait S partout. Enfin bref. C'est que là j'ai voulu expédier la partie que j'avais déjà faite pour avancer un peu plus. Mademoiselle Valentine. Jill Valentine. Épisode 2, double mystère. Mystère. Ah, il faut que j'appuie. Oui, 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 oui. Chaîne de montagne en Europe.
c'est parti. Ma manette là qui est en train de s'affoler. Ah, j'ai ça aussi moi. Ok. D'accord, c'est moi qui dois faire tout seul en fait. C'est quoi en fait le... C'est ça. Ah, d'accord, j'ai dû louper quelque chose. Quoi, j'ai bugué? Il a bugué? Non. Ah d'accord, j'ai eu peur. Fallait appuyer sur B. D'accord. Elle est où elle? C'est pareil. Bon ouais, j'imagine que... Si elle attend là, c'est qu'il y a quelque chose là, oui. Effectivement. Genesis. Je sais pas comment on fait pour changer d'arme secondaire. Ah d'accord. Je vais garder mon fusil à pompe pour les gros bestiaux, on sait jamais. Vu que je sais plus ce qu'il y a par là. Putain merde. Quel con. Attends. Ça ils sont pas bien méchants. Il n'y en avait pas un troisième là. C'est pas ce que je voulais faire. Ok, c'est ça. Voilà, ça, la cachette. J'ai cramé une herbe pour rien.
Je comprends pas moi la difficulté entre le mode normal et le mode enfer. Il y a un gouffre, hein, franchement. Parce que là, je trouve ça quand même un peu facile. Bon, ça va sûrement s'intensifier, mais... ça sent l'arène. Merde. J'ai plus de balles. Attends. C'est là que je vais mourir. Ok. C'est quoi leur arme biologique, d'accord. Allez, c'est parti. Vachement agréable le mec, et alors, il peut te foutre. Bah là, m'attends pas, dis donc. Ah oui, d'accord. Bon, ça a l'air d'être bon. Bah, l'autre il est derrière moi, il est en train de me faire un câlin. Je n'ai pas infini là. À utiliser. Les gars, là il va falloir venir m'aider là parce que là ça devient compliqué. Enfin les gars, la fille, j'ai plus de balles. Jusqu'au bout, je me battrai jusqu'au bout. C'est pas moi qui disais que c'était trop facile. Non, je crie pas comme ça quand je meurs moi. Cette mort
essayer de tuer les premiers coups couteau comme ça. Ça, j'aurais peut-être dû les garder. Je teste des trucs. Merde, il est parti, ils disparaissent. J'ai l'impression de jouer plus mal que... Wait. Je sais pas, ils sont derrière moi, je sais pas. On t'entend surtout, elle est là. Les gars, c'est bien gentil. Tant qu'il recharge, je suis moitié mort. Allez, charge. Allez. Eh bah il est pas trop tôt. J'ai l'impression d'avoir vraiment joué comme une merde sur la deuxième manche là. Par contre, je suis en train de mourir. Il n'y a pas une petite herbe fraîche. Je vois que dalle, j'ai plein de sang dans les yeux. Ok. Résultat A.
Qu'est-ce que fout un tournevis dans les chiottes? Il y a du sang séché dessus. D'accord. Dans le premier Resident Evil, t'as la même séquence en fait. Mais là, il n'y a rien. Même genre de séquence. Ah tiens, merci bien. Comment je fais pour le battre? Esquive, appuyer sur... Juste avant une attaque ennemie. T'es sûr? Attends. C'est A et esquive. D'accord. Ah ok, je suis mort de rire. Ok d'accord. J'attends à me dépêcher. Attends. Non. C'est quoi le délire là? J'ai pas compris là. Logiquement je suis bien. Attends. Ah non, j'étais pas bien. Ah oui, t'as le trait qui est là et t'as le trait qui est là. Ok, attends, j'avais fini. Logiquement, lui, il va là. Tu peux me lâcher, merci. Lui, il va là. Et il va là. Et lui, il va là. Ok, c'est bon, je me casse avant que l'autre vienne me bouffer le huc. J'ai pas de balle là, ça sert à rien. Super, un cadenas. Merde, ok. Sans blague. Sans blague. Arrête de regarder les chiottes dégueulasses. Quel con. Bon bah non, j'ai réussi à esquiver malgré tout. Sans le vouloir. Oups, je ne fais que passer les amis. Merci bien, merci bien. Des balles, ça me sert pas à grand chose pour l'instant. Donc j'ai plein de balles et enfin je passe les ennemis. Ah putain. Le Saint Graal. Je peux pas l'attraper comme ça. Putain, il y a un endroit pour insérer quelque chose. Et c'est quoi? Je peux pas le prendre. La vache. C'est vache. C'est vachouillette. Bon, va falloir se démerdouiller. Ah, ils ont disparu ces cons là. Je ne fais que passer. Ok, d'accord.
c'est bien gentil. Qu'est-ce qu'il fait? Je veux même pas le savoir. Je veux même pas savoir ce qu'il fait. Vas-y, continue, 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 continue. Allez. Avec sa grosse tentacule. Tch. Putain, mais sérieusement quoi. Là, ça commence déjà à être un peu plus casse-bonbon. Le jeu. Faudrait que j'essaie d'aller récupérer le fusil à pompe. T'as de la brume. Ah, il est là. Attends. J'ai pas halluciné, il était là. Il était en train de me causer puis il s'est barré. Ah non, oui, d'accord. C'est un peu la merde, hein, quand même. C'est un peu la merde d'Ayueyette. Ouais, en fait, c'est ça le mode enfer, il faut les éviter. Oh merde. Allez. Mode enfer, c'est faut apprendre à les éviter. Tu peux pas les tuer en fait. Ah, c'est ça. Ok, j'ai compris. Tu dois passer ton temps à éviter ces abrutis de mutants. Et ça, pièce personnalisée. Bon, je vais arrêter là. T'as encore un système de... Ça, je le garde. Ça, c'est le... Y'a rien dedans. Non. Ok. Est-ce que je peux sauvegarder? Non, je peux pas sauvegarder. Il faut que je sauvegarde à la fin, apparemment. Et il y a une sauvegarde automatique là. Ouais, bah c'est bon, je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Sinon, après, ça va être un peu long. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit découverte de Resident Evil Révélation si tu l'avais pas fait. Et que tu as apprécié sinon ce petit gameplay ASMR. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.